Président, Monsieur le Ministre, les artistes, les auteurs, les créateurs nous aident à vivre pendant le confinement. Notre responsabilité est immense à leur égard pour qu'ils continuent à vivre demain. Le plan d'urgence a apporté de premières réponses, mais elles ne sont pas suffisantes, nous le savons tous. Il semble impératif d'avoir une instance de dialogue permettant de coordonner et de conjuguer les efforts entre toutes les structures et tous les lieux, quel que soit leur statut, entre toutes les disciplines. Nous ne devons pas embarquer seulement quelques acteurs, mais bien tous les acteurs dans le sauvetage du monde culturel. Il faut dès à présent préparer l'après. Après le plan d'urgence, quel est le plan de relance? Les acteurs culturels ont besoin de visibilité, les organisateurs de festivals doivent être sécurisés rapidement. Dispose-t-on d'un recensement et d'une cartographie qui permettent d'identifier les structures et les événements les plus fragiles, nécessitant un accompagnement spécifique pour assurer leur survie? Les collectivités ne peuvent pas être laissées seules en première ligne. Quel budget le ministère est-il prêt à y consacrer? Les mêmes interrogations se posent pour tous les lieux pour répondre aux enjeux de la reprise. Quelle évolution des conditions d'accueil du public et de travail des artistes et des personnels? Quelle compensation de la perte de recettes? Quel accompagnement pour la reconquête des publics? Quel soutien à la création et à l'émergence? Quel lien avec l'audiovisuel public, qui est la plus grande salle de spectacle de notre pays et pourrait permettre la captation à huis clos de certaines œuvres et leur diffusion auprès de millions de Français? Enfin, l'ordonnance prise aujourd'hui concernant l'impossibilité pour les structures majoritairement subventionnées d'avoir recours à l'activité partielle va fragiliser considérablement de nombreux établissements culturels. Vont-ils être exclus du champ de l'ordonnance? L'incertitude pèse sur la manière dont notre vie collective va progressivement s'organiser. Elle n'en rend que plus nécessaire l'élaboration d'une stratégie pour préserver la vitalité et la diversité artistique et culturelle de notre pays et les conditions de vie de ceux qui la rendent possible. Nietzsche écrivait que la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Le monde d'après sans artistes et sans création, sans festival et sans lieu culturel serait une erreur, une fatigue et un pays qui ne serait plus le nôtre.